Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la règle des priorités. Alors, beaucoup d'entre nous pensent que la multiplication est prioritaire sur la division. Et quand je leur demande de me calculer cette opération, 4 fois 5 divisé par 2 fois 5, ils vont commencer par 4 fois 5 est égal à 20 et 2 fois 5 est égal à 10 et par la suite ils me disent que 20 divisé par 10 est égal à 2. Alors, si vous aussi, vous pensez de la même manière, et je vous dis que la réponse n'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en face d'une opération où il y a la multiplication, la division et la multiplication? Alors, on nous a appris à l'école que dans la règle des priorités, on va appliquer ce qu'on appelle PEMDAS. PEMDAS. C'est-à-dire, dans une opération, je devrais d'abord commencer par le calcul des parenthèses, ensuite par l'exposant qui est la puissance, ensuite par M, ça veut dire multiplication, ensuite par D qui veut dire division et A qui veut dire addition et S qui veut dire soustraction. Cette règle PEMDAS marche seulement lorsque nous avons une opération un peu complexe, c'est-à-dire dans cette opération, il y a la multiplication, l'addition, la soustraction, le calcul des puissances et le calcul des parenthèses. Eh bien, malheureusement, la règle PEMDAS ne marche pas dans ces cas. Alors, multiplication et division. La multiplication n'est pas prioritaire sur la division et la division aussi n'est pas prioritaire sur la multiplication. Mais vous allez certainement vous poser la question, dans ces cas, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, c'est parti pour l'opération A. L'opération A, nous avons A égale 4 fois 5 divisé par 2 fois 5. Alors, multiplication, division, multiplication, on va faire toujours le calcul de gauche vers la droite. Ne faites pas cette erreur pour me dire que non, la multiplication est prioritaire, donc 4 fois 5 égale 20 et 2 fois 5 égale 10. Non, on va d'abord commencer par la toute première opération, 4 fois 5. Donc on va dire A égale 4 fois 5 qui me donne 20. Par la suite, je pose divisé par 2 fois 5. Voilà, de cette manière. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire A égale 20 divisé par 2. C'est-à-dire, je vais calculer 20 divisé par 2. Alors, je ne fais pas 2 fois 5. 20 divisé par 2 qui me donne 10. Et le 10, je le multiplie par 5. Dans ces cas, je trouve 10 fois 5. 10 fois 5 égale à 50. Voilà comment on calcule l'opération A. Même si vous utilisez une calculatrice, posez exactement de cette manière l'opération, la calculatrice vous affiche la réponse 50. Alors, certains dans leur tête vont me dire que non, ici vous allez mettre des parenthèses. Si je mets des parenthèses, l'opération va changer de sens. C'est-à-dire que l'opération ici, c'est une opération sans parenthèses. S'il y avait des parenthèses ici et ici, on allait d'abord faire 4 fois 5 et 2 fois 5. Mais ici, il n'y a pas de parenthèses. Passons à l'opération suivante. B. B, nous avons 30 divisé par 6 fois 5. Alors ici, nous avons aussi division et multiplication. Si on a division, multiplication ou multiplication, division, toujours le calcul se fait de gauche vers la droite. Donc, le calcul se fait dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit B égale 30 divisé par 6. 30 divisé par 6, ça me fait 5. Et le 5, je le multiplie par 5. Donc, B égale 5 fois 5, ça me donne exactement 25. Et 25, c'est la réponse de l'opération. En fait,
rien n'est difficile, il suffit juste que vous compreniez cette règle. En cas de multiplication et division, la multiplication n'est pas prioritaire à la division et la division aussi n'est pas prioritaire à la multiplication. La multiplication et la division ont la même priorité. Ce que j'essaie de vous dire, même la division, c'est une multiplication inversée. Je vais me justifier. Si je vous dis 5 divisé par 2, ça veut dire 5 fois 1/2. Alors, la division, je l'ai transformée en une multiplication. Voilà la raison. Alors, passons à l'opération C. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous demande de vous abonner. Activez aussi la cloche des notifications et laissez un commentaire si jamais vous doutez de quelque chose. Alors, nous avons C égale 2 plus 30 divisé par 2 au carré moins 4. Bien. Dans ce cas, notre règle PEMDAS est valable. PEMDAS. Ça veut dire on commence par le calcul des parenthèses. Heureusement qu'il n'y a pas de calcul des parenthèses, il n'y a pas de parenthèses ici, donc ça, on laisse tomber. On avance. E, ça veut dire exposant. Y a-t-il d'exposant ici? Oui, il y a d'exposant. Donc C égale, on ne touche rien, on va d'abord calculer l'exposant. Donc 2 plus 30 divisé par 2 au carré. 2 au carré, on va calculer ça quelque part. 2 au carré, ça veut dire 2 fois 2 et 2 fois 2 égale 4. Donc divisé par 4 moins ici 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire ici, il faut maintenant effectuer la division. Parce que dans la règle PEMDAS, on va ensuite voir la multiplication. Mais il n'y a pas de multiplication ici. Donc, après la multiplication, c'est la division. Donc, c'est-à-dire, je vais d'abord diviser. Et là, je trouve ici 2 plus 30 divisé par 4. 30 divisé par 4, ça me donne 7,5. 7,5. Moins 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, c'est l'addition. Et par la suite, c'est la soustraction. Donc, addition, je dois prendre 2 plus 7,5, c'est l'addition. 2 plus 7,5, ça me fait 9,5 moins 4. Mais quand il y a addition et soustraction, vous pouvez commencer aussi par la soustraction. Ça ne change rien dans le calcul. Alors, ici, maintenant, quand on a 9,5 moins 4, ça nous donne 5,5. Et le résultat, c'est bel et bien 5,5. Donc, il nous reste la dernière opération. Voilà. La dernière opération, D égale 6, crochet, 6 moins 2 plus 2 élevé au carré et le tout est encore élevé au carré. Alors là, dans ces cas, nous avons parenthèse, nous avons exposant. Donc, par quoi il faut commencer? Il faut d'abord commencer par le calcul des parenthèses. Donc, nous avons parenthèse dans parenthèse. Les crochets même sont considérés comme des parenthèses. Donc, je vais m'occuper d'abord de 2 plus 2, c'est-à-dire le calcul des parenthèses. Le contenu des parenthèses, il faut que je le calcule. Donc, ici, je garde 6 moins. Et ici, 2 plus 2, ça me donne 4. Et là, c'est au carré. Et encore le tout élevé au carré. Maintenant, je vais éliminer les parenthèses qui sont ici. Je peux écrire, quand j'élimine ces parenthèses, les crochets vont devenir des parenthèses. Donc, j'écris 6 moins et 4 au carré, ça me fait en fait 16, n'est-ce pas? Donc, 4 au carré, c'est-à-dire le calcul des puissances, ça me fait 16 et j'élève encore au carré. Maintenant, je dois calculer tout ce qui est ici, tout ce qui se trouve dans cette parenthèse. D égale 6 moins 16. 6 moins 16, ça me fait moins 10 et j'élève les moins 10 au carré. Et là, moins 10 au carré, ça veut dire moins 10 fois moins 10.
Voyez, et moins 10 fois moins 10, donc moins fois moins, ça me fait plus, et 10 fois 10, ça me fait 100. Et là, la réponse de l'opération D égale à 100. Et ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.